Et salut la team parents solo. Alors aujourd'hui, vidéo sur la solitude. Je suis tout seul, c'est trop horrible, ma vie est foutue. Non, 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 wow, 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 wow. Calmos. On va voir comment on peut mieux vivre cette solitude. Alors, pour commencer, je mettrai d'ailleurs en numéro 1, ça va être prendre soin de soi-même. Et oui, pourquoi? Tout simplement pour commencer par se plaire à soi-même. C'est hyper important, donc n'hésitez pas à vous chouchouter, à pratiquer une activité culturelle, une activité sportive, enfin, quelque chose qui vous donne du plaisir, quelque chose qui est fait pour vous. Deuxième petit point, et je l'ai abordé tout à l'heure, c'est on va tous mourir. Et non, attention à ce biais de votre cerveau, on appelle le biais de négativité, où on va tout transformer en charbon. Vous êtes seul? Oui, ok, c'est factuellement ça, mais est-ce que ça veut dire que c'est la pire chose qui soit jamais arrivée de tous les temps? Pas du tout. C'est simplement un état de fait qui est probablement temporaire. Donc, prenez le temps de savourer les bons moments. Souvent, quelque chose qui se produit, en fait, ce qui est important, c'est même pas l'événement lui-même, c'est la façon dont on le vit. Et là, pour la solitude, c'est exactement pareil. Si notre solitude, c'est tous les matins à se dire « Oh là là, je suis seul, c'est le pire moment de ma vie, j'ai la pire vie de tout l'univers », on est typiquement dans ce biais de négativité. Alors qu'au contraire, le fait d'être seul, ça vous ouvre plein de possibilités pour faire des choses que vous n'auriez jamais fait si vous étiez en couple. Donc, regardez aussi le verre à moitié plein et pas seulement la partie vide. Troisième point important, cette fois-ci il est physiologique, il s'agit du sommeil. Le sommeil, on a constaté, alors quand je dis on, c'est les chercheurs, pas moi, ont constaté que le manque de sommeil a un effet désociabilisant. Pourquoi? Déjà pour des raisons très simples, hein. Vous avez certainement fait l'expérience que quand vous dormez mal le matin, vous êtes de mauvais poil, donc vous n'avez pas envie de croiser des gens, c'est tout simplement ça. Et puis il y a aussi un impact plus profond sur la difficulté des gens qui dorment peu à nouer des relations sociales. Donc, prenez bien soin de bien dormir, c'est important pour mieux vous sentir. Quatrième point, aider les gens. Vous allez me dire, moi je suis déjà tout seul, comment je vais faire? En fait, le fait d'aider des gens, de faire du bénévolat, ce genre de choses, ça va à la fois vous redonner du lien social, et puis ça va vous redonner de la valeur à la fois à vos yeux et aux yeux des gens que vous aidez. Donc ça va vous permettre à la fois de créer du contact et de plus vous aimer. Donc c'est une stratégie qui a fait ses preuves et qui fonctionne très bien. Petit 5, faire le tri dans vos relations. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Non, mais Guillaume, elle est bizarre ta vidéo, je te dis que je suis tout seul et tu me dis qu'il faut que j'enlève des gens. Eh bien oui, c'est exactement ça. Vous avez besoin de gens autour de vous, mais vous n'avez certainement pas besoin de tonton Roger qui vous dit que vous finirez vieille fille ou de la tata Suzanne qui va vous dire « Ah oui, mais ma grande, ton horloge elle tourne, hein, faut que tu trouves quelqu'un. » Non, toutes ces personnes, ils vont vous plomber, vous ajouter de la négativité, vous n'avez certainement pas besoin de ça. Donc, faites le tri et entourez-vous de gens positifs qui vont vous apprécier pour ce que vous êtes. Encore une fois ici, vous êtes une personne à part entière, vous avez de la valeur. Que vous soyez en couple ou non, vous avez de la valeur. Ce n'est pas le fait d'être en couple qui vous donne de la valeur, c'est vous qui êtes la valeur. J'en viens au point suivant, le point 6, faites des projets. C'est un petit peu ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas arrêter de vivre parce que vous êtes dans la solitude. Aujourd'hui, vous avez envie d'aller vous faire quelque chose, une activité avec les enfants, vous avez envie d'avoir un projet immobilier, vous avez envie, mais allez-y, faites-le. Vous avez envie d'aller au restaurant, ah non, pas le restaurant, vous ne pouvez pas. Enfin, si un jour vous pourrez, n'hésitez pas. Donc voilà, vous avez compris l'idée, je dis ça avec humour, mais ne bloquez pas tous vos projets en disant « j'attends d'être en couple pour pouvoir refaire des choses ».
Non, parce que sinon, premièrement, vous allez mettre encore plus de pression sur cette solitude. Et deuxièmement, les projets vont évoluer avec le temps, donc finalement, vous allez peut-être passer à côté de pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Le 7e point, c'est de ne pas se punir. Alors, ça veut dire quoi ici? Souvent, en fait, on a des personnes qui souffrent de la solitude, mais finalement, qui ne veulent pas vraiment en sortir. Parce que c'est des personnes qui ont souffert, qui ont eu des histoires, des relations qui ont été compliquées, qui ont entraîné de la douleur, de la souffrance. Et finalement, elles se disent que rester seule, c'est pas terrible, mais au moins, ça va éviter la souffrance à plus long terme. Donc là, on est clairement dans une solution d'adaptation court terme, c'est-à-dire qu'on regarde devant soi et on se dit, bon, la solitude, c'est pas terrible, mais c'est mieux que de ressouffrir. Là, effectivement, on se rend compte que à court terme, effectivement, ça peut avoir une justification, mais que quand on regarde, j'allais dire de manière un petit peu plus haute le sujet, on se rend compte que finalement, on est en train de se punir parce qu'on s'interdit d'avoir des relations. Donc, n'hésitez pas à voir, j'allais dire, le problème d'un peu plus haut et de regarder si vous n'êtes pas en train de vous punir. Voilà les 7 points qui vous permettent de mieux vivre votre solitude, peut-être d'en sortir. Encore une fois, si cette vidéo vous a apporté des bons conseils et des bonnes idées, n'hésitez pas, le pouce de Schtroumpf, vous partagez massivement. Si vous connaissez des gens qui sont dans ces difficultés, pareil, n'hésitez pas à faire tourner cette vidéo. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur la chaîne Team Parents Solo. Allez, salut, prenez soin de vous.